Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer simplement d'étudier un petit peu votre posture assise sur une chaise en respectant au maximum votre colonne vertébrale. Bien évidemment, ce principe d'assis sur une chaise doit vous accompagner dans votre quotidien, dans tout votre quotidien. Voilà, donc c'est un simple petit rappel anatomique. Alors vous voyez, ça c'est donc une colonne vertébrale. Alors ne soyez pas inquiets, c'est pas l'état de mon dernier patient. Voilà, mais vous devez constater, vous voyez là vous avez le bassin, voilà, là vous avez le crâne, voilà, là vous avez les hanches, je ne sais pas si vous voyez bien, donc là c'est de face et là c'est de profil. Votre sacrum, vous voyez, et puis la petite pointe du coccyx, celle qui fait bien mal quand ça se casse. Et croyez-moi, évitez les toboggans. Voilà, et donc vous avez donc cette colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres. Et entre chaque vertèbre, je vais essayer de faire bref, hein, pour pas trop vous ennuyer, mais c'est important. Entre chaque vertèbre, vous avez des disques. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais la partie blanche, ce sont des vertèbres. Et entre chaque vertèbre, vous avez ce qu'on appelle des petits fibrocartilages, ce qu'on appelle les disques intervertébraux. D'accord? Donc voilà, je vais simplement vous parler de ça un petit peu aujourd'hui. Et puis là, vous avez les terminaisons nerveuses qui sortent entre chacune de vos vertèbres, hein, et notamment au niveau du bas, hein, ce qu'on peut appeler ensuite la fameuse nerf sciatique quand ce nerf pince au niveau articulaire. Mais on parlera de ça peut-être une prochaine fois. Voilà, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que vous vous rendiez compte de cet empilement de vertèbres et de cette interposition de chaque disque entre chaque vertèbre. D'accord? Voilà. Alors, pour vous faire un modèle un peu plus gros, vous voyez, vous avez dans ce modèle-là, vous avez deux vertèbres, et là, vous avez le disque, d'accord? Puis là, vous avez la terminaison nerveuse. Je ne sais pas si c'est très visible. En tout cas, rendez-vous compte que ce noyau, ce disque intervertébral, est fibrocartilagineux et il est très sensible aux pressions. Ce qui veut dire que quand vous êtes complètement avachi, écrasé, eh bien votre disque, il subit ces pressions et il s'écrase. Il s'écrase, il s'écrase, il s'écrase. Vous perdez de la hauteur. Et en s'écrasant, si en même temps vous avez envie de vous pencher en avant en vous écrasant, en vous avachissant, regardez bien ce qui se passe. Vous penchez en avant, votre disque est écrasé, et si vous appuyez très fort, pas de chance, c'est sorti de l'autre côté, si vous appuyez très fort, vous voyez, vous avez une petite boule là qui se positionne. Ça, c'est ce qu'on appelle une hernie discale. Et cette pression du disque, cette perte de résistance du disque va comprimer la racine nerveuse derrière, ce qui va vous créer au niveau lombaire notamment des sciatiques. Donc tout ça pour vous dire, je ne suis pas alarmiste, je suis simplement en train de vous dire que vous avez tout intérêt dans toutes vos postures du quotidien à chercher à vous grandir, à limiter au maximum les pressions sur ce disque, à lui donner de l'espace. D'accord? Voilà, donc pour cela, pour lui donner de l'espace, eh bien, il faut éviter toutes les positions avachies. Il faut chercher à vous grandir, à vous ajuster, à vous étirer. D'accord? Donc voilà, il faut être fier dans sa posture et être présent dans sa posture également. Donc pour cela, il y a quelques principes à respecter que vous retrouverez à chaque fois dans toutes les postures que je vais vous présenter. Il y a vraiment trois longueurs à respecter. D'accord? C'est un peu théorique, mais vous arriverez à mettre ça, j'en doute pas, dans votre quotidien. Imaginez la distance entre le sommet de votre tête et la pointe de votre coccyx. D'accord? Cette distance-là doit toujours être la plus grande possible pour donner justement de l'espace à cette colonne vertébrale et diminuer les pressions sur votre disque. D'accord? Donc ça, c'est la première distance à respecter. La deuxième distance à respecter, c'est la distance entre le lobe de votre oreille et la pointe de votre épaule. Il faut toujours chercher une grande distance. Donc relâchez bien les épaules, les tirez vers le sol pour donner de la longueur à votre nuque et limiter les pressions au niveau de vos cervicales. La troisième longueur à respecter, qui est très importante aussi, ça j'en reparlerai peut-être ultérieurement, c'est la distance entre votre pointe du sternum, vous voyez, juste sous la poitrine, et puis la base au niveau de votre bassin. Voilà, vraiment le bas-ventre. Cette distance doit également être la plus grande possible pour pas comprimer sur votre ventre, pour pas comprimer sur vos organes internes. La vessie, la sphère gynéco, voilà, toutes ces pressions-là sont néfastes pour votre périnée, pour votre petit bassin. D'accord?
Et messieurs, ne rigolez pas, le périnée, peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais vous devriez pourtant, notamment si on vous parle d'hernie inguinale, hein, donc les fragilités au niveau des aines. Mais ça, on pourra en reparler à un autre moment, si vous le souhaitez, pour parler des fameux crunchs que vous pouvez effectuer au niveau abdominal et qui ne sont pas toujours très bons pour votre corps. Voilà, donc aujourd'hui, avec ces principes-là, je vais vous proposer la posture assise, comment adapter sa posture assise et solliciter malgré tout un petit peu son corps. Donc, vous allez, alors pas facile de faire tenir 1,80 m dans un écran. Alors, vous allez vous positionner comme ça, d'accord? Donc, vous allez être assis sur votre chaise. Alors, une bonne assise, vous voyez, je ne sais pas si je suis bien visible, une bonne assise, vous n'êtes pas avachi comme ça. Rappelez-vous, quand vous êtes avachi, vous comprimez au niveau du disque, d'accord? Donc, vous êtes déjà bien droit. Vous n'êtes pas écrasé contre le dossier de la chaise. Vous êtes même en milieu d'assise de chaise. Vous n'êtes pas au fond, vous n'êtes pas au bord, vous êtes au milieu, d'accord? Ensuite, pour avoir un bon ancrage, vous avez vos pieds bien largeur de bassin, bien étalés sur le sol. Ok, vous cherchez vraiment à avoir les pieds le plus longs et les plus larges possible. Les pieds sont largeur de bassin et vous devez avoir un angle droit entre vos tibias et vos cuisses et au moins entre vos cuisses et votre buste. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu petit, vous pouvez surélever vos pieds. Vous voyez, mettre des blocs sur les pieds, des briques ou mettre des bouquins, ce que vous voulez, mais surélever pour chercher cet angle droit. D'accord? Et si vous êtes grand, eh bien, vous mettez des couvertures sur l'assise de chaise pour rehausser votre assise et respecter cet angle. D'accord? Voilà. Une fois que vous êtes comme ceci, alors on va bien ancrer nos pieds dans le sol, on va dégager nos fessiers, c'est-à-dire que vous allez avec votre main, vous allez mettre votre main sur la fesse et tirer votre fessier à l'arrière. Et puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ça va vous engager sur la pointe de vos fessiers, sur les ischions, ce qu'on appelle. Et ça va vous donner une bonne assise, un bon ancrage. Par contre, attention, vous ne cambrez pas. Vous avez cherché une bonne rectitude au niveau de votre colonne vertébrale. Donc vous allez chercher cet ajustement qui va vous permettre d'avoir une bonne longueur lombaire. Ensuite, de cet appui de la pointe de vos fessiers, vous allez chercher à allonger votre colonne vertébrale et vous allez chercher à tirer votre tête vers le ciel en cherchant vraiment à allonger au maximum. Un petit peu comme si vous aviez une toise sur le sommet de la tête, vous voyez, comme si vous aviez envie de vous grandir. Et qu'avec le sommet de votre tête, vous recherchez à repousser la toise vers le plafond. Et là, vous donnez de l'espace à votre colonne vertébrale. Votre disque intervertébral est content, il a de l'espace, il respire. Voilà. Donc ça, c'est la première longueur. Automatiquement, votre longueur au niveau du ventre, entre le pubis et le sternum, votre longueur est bien étirée aussi. Mais attention, sans gonfler la poitrine. Vous êtes fier, mais malgré tout réservé. Voilà. Ensuite, vous allez chercher à rouler vos épaules vers l'arrière, à bien dégager vos épaules vers l'arrière et à tirer vos doigts vers le sol. Vous allez sentir que vos omoplates, voyez, vos omoplates glissent vers le bas. Alors moi, je parle de ranger vos omoplates dans les poches de votre pantalon. Hein, c'est-à-dire que ça vous permet de bien ajuster votre partie dorsale haute. Vous roulez bien vos épaules à l'arrière, vous tirez vos épaules vers le bas, vous tirez le sommet du crâne vers le plafond. Et là, automatiquement, votre respiration va pouvoir se positionner au niveau de votre ventre. Une posture juste va vous donner une respiration juste. Et vous allez être comme ça, simplement. Vous allez fermer vos yeux et vous allez observer vos points d'appui. Vous allez observer vos pieds dans le sol, la pression que vous pouvez mettre dans vos pieds dans le sol. Vous allez observer l'ancrage de vos fessiers sur la chaise. Vous allez observer la longueur de votre colonne vertébrale. Le relâchement de vos épaules et vos doigts qui se dirigent vers le sol. Placez votre respiration dans votre ventre. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, votre ventre se relâche. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche.
Observez si vous n'avez pas plus d'appui sur votre côté droit que sur votre côté gauche. Allongez bien la colonne vertébrale. Étirez-vous bien. Apaisez votre regard, le relâchement des petits muscles autour de vos yeux. Très bien. Ouvrez les yeux et en gardant ce bon ajustement au niveau vertébral, vous allez placer vos mains sur vos cuisses, sans aucune tension. Voyez, vous allez placer vos mains sur vos cuisses, comme ceci. D'accord? Les coudes sont écartés, les épaules sont basses, vous vous étirez bien, vous grandissez, vous donnez toujours de l'espace à votre colonne vertébrale, vous ne cambrez pas le bas du dos, vous allongez bien. Ressentez bien cette pointe de fessier ancrée dans votre chaise, l'ancrage de vos pieds au sol et la respiration tranquille. Et là, je vais vous faire un petit travail abdominal, simplement un petit travail abdominal. Vous voyez, vous pouvez travailler vos abdos, mesdames, en étant assises discrètement, rien ne se verra. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle les abdos imaginaires. Il n'y a rien qui va se passer, si ce n'est ce qui va se passer dans votre ventre. Donc, vous allez chercher simplement à l'inspiration, à redonner de la longueur à votre colonne, à bien étirer votre tête vers le ciel, à bien relâcher vos épaules, à bien ancrer vos fessiers. Ça, c'est à l'inspiration. Et à l'expiration, sans rien bouger, je vais vous demander d'avoir l'envie de ramener vos deux genoux vers la poitrine, comme si vous vouliez décoller vos deux pieds du sol. Mais la difficulté, c'est que vos pieds sont collés. Donc, rien ne se passe. Vos pieds sont ancrés au sol, rien ne se passe. Mais par contre, vous, à l'expiration, vous allez chercher à décoller vos pieds. Donc, vous essayez de décoller vos pieds. Vous essayez de décoller vos pieds le plus fort possible, mais rien ne se passe. Ils sont tellement collés que rien ne se passe. Est-ce que vous ressentez ce qui se passe dans votre ventre? Est-ce que vous sentez que quand vous soufflez et que vous essayez de ramener vos genoux vers la poitrine, votre ventre se contracte? Sentez-vous vos abdominaux? Cherchez un peu. Je vous assure qu'il y en a. Je vous assure qu'ils sont en train de bosser. Donc j'inspire, je me grandis. J'allonge ma colonne vertébrale, je m'étire. Et à l'expiration, tout doucement, j'essaye de décoller mes pieds, comme si je voulais ramener mes genoux vers la poitrine. Mais rien ne se passe. Et je souffle. Je souffle, je souffle, je souffle. Et je sens la tension, le gainage qui est en train de se positionner dans mon ventre. Et je relâche. Bien. Donc voilà, cette petite vidéo, simplement pour vous solliciter dans votre posture assise, vous rendre compte que vous pouvez solliciter votre sangle abdominale dans vos postures du quotidien et en toute discrétion. Voilà, je compte sur vous pour appliquer tout ça dans votre quotidien et je vous dis à très bientôt.